Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui le sujet de la socialisation. La socialisation est un processus au cours duquel un individu apprend et intériorise tout au long de sa vie les éléments socioculturels de son groupe sous l'influence d'instances de socialisation. Premièrement, on dit que la socialisation est un processus parce que ce n'est pas un simple état. Le processus commence dès l'enfance et dure toute la vie. La socialisation peut être primaire ou secondaire. La socialisation primaire est celle qui commence dès la naissance et dont l'influence dure toute la vie, comme la socialisation effectuée par la famille par exemple, alors que la socialisation secondaire est limitée à certains aspects de la vie et elle est moins intense que le processus de la socialisation primaire. Nous avons dit que la socialisation est un processus d'apprentissage. Que peut-on acquérir par la socialisation? Premièrement, nous pouvons acquérir des valeurs. Une valeur est un idéal à atteindre propre à une société, comme le respect, la politesse, la foi, la réussite, ainsi de suite. Propre à une société car les valeurs ne sont pas toutes les mêmes par rapport aux sociétés. Les valeurs donc varient d'une société à une autre. Les normes. Les normes sont des modèles de comportement relatifs aux valeurs et qui indiquent comment se comporter en société. Si je dis par exemple le respect comme valeur, je dis par exemple comme norme, il faut céder la place à une personne âgée. La foi, la norme serait prier. La réussite, la norme alors serait de bien étudier. Statut et rôle. Le statut, c'est la position sociale occupée par un individu dans la société. Si le statut est mérité selon les compétences de l'individu, on dit qu'il est un statut acquis. Et s'il est hérité dès la naissance, on dit qu'il est imposé. Le médecin, par exemple, a un statut acquis. Être une fille ou un garçon, c'est un statut imposé. À chaque statut correspond un rôle. Le rôle, c'est le comportement idéal relatif au statut. C'est ce que les autres attendent de l'individu en fonction de son statut. Le statut d'un médecin, par exemple, son rôle serait de bien soigner les malades. Quelles sont les méthodes de la socialisation? Premièrement, nous avons le contrôle social et deuxièmement, le processus d'apprentissage. Commençons par le contrôle social. Le contrôle social, c'est l'ensemble des moyens et des pratiques imposés par la société pour que ses membres agissent en conformité avec les normes et les valeurs. Et lorsque je dis moyens et pratiques, je parle de sanctions. Des sanctions qui peuvent être positives ou négatives selon la situation. Lorsque les sanctions sont positives, nous montrons à l'individu que nous approuvons son comportement. Alors que lorsque les sanctions sont négatives, c'est pour montrer à l'individu qu'on désapprouve son comportement. Le contrôle social est utilisé par toutes les sociétés pour protéger les règles et les valeurs sociales et pour assurer alors la cohésion sociale. Voici un tableau qui montre les différentes sanctions, positives ou négatives et à plusieurs niveaux. Au niveau social, par exemple, un prix symbolique serait une sanction positive, alors qu'une exclusion sociale, c'est une sanction négative. Au niveau économique, on peut accorder un bonus à un employé excellent, par exemple, ou renvoyer un individu qui ne travaille pas bien comme sanction négative. Au niveau physique, on peut considérer le câlin
ou une caresse par exemple à un enfant comme sanction positive, alors qu'un coup de fouet est une sanction négative au niveau physique. Passons maintenant au processus d'apprentissage. Puisque la socialisation est un processus dans lequel l'individu apprend, cela veut dire que la socialisation relève de tout ce qui est acquis, contrairement à tout ce qui est naturel. Le processus d'apprentissage apprend les modèles socioculturels, donc les normes, les valeurs, les pratiques qui se trouvent dans la société pour être bien admis dans notre milieu social, pour arriver donc à l'intégration sociale de l'individu. Quels sont les mécanismes d'apprentissage? Premièrement, nous apprenons en observant et en imitant l'autre. Un enfant observe et imite les adultes. Par exemple, un fils peut imiter son papa, une fille imite sa mère, un enfant peut imiter son professeur. Nous pouvons apprendre par habitude en répétant les mêmes actes chaque jour, comme se brosser les dents par exemple chaque matin. Nous pouvons apprendre par essai et erreur. L'individu se corrige en fonction de ses erreurs. Par exemple, un enfant qui met son doigt dans la flamme de la bougie ne va plus reprendre cet acte parce qu'il a brûlé son doigt. Nous pouvons apprendre par interaction avec les autres, surtout à travers les jeux, car les jeux apprennent à l'enfant qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a une autorité qui décide, qu'il y a des interactions comme les compétitions et une division sociale en groupe. Nous avons vu comment la socialisation est un processus au cours duquel un individu apprend les éléments de sa culture. Comment l'individu intériorise ces éléments socioculturels? Je vais donner un exemple d'un enfant. L'enfant ne sait pas marcher. Ce sont ses parents qui vont apprendre à cet enfant comment marcher. Mais dès que l'enfant apprend à marcher tout seul, son comportement va devenir très naturel. Il va agir alors inconsciemment. On dit alors qu'il a intériorisé cet élément, cette habitude, ainsi de suite. Enfin, les sociétés sont toujours en évolution, ce qui rend la socialisation un processus dynamique. Il y a toujours des changements, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours élaboration de nouveaux modèles sociaux, de nouvelles valeurs sociales. Les valeurs peuvent changer d'une société à une autre ou d'une période à une autre. Les valeurs sociales qui étaient par exemple considérées primaires à un moment donné peuvent devenir secondaires à un autre moment et inversement. C'est grâce à la socialisation que l'individu s'adapte au milieu social et s'intègre dans son groupe après avoir intériorisé les éléments socioculturels.